Quenin. Alors justement, on voit les conséquences de la chaleur dans ce studio. En période de grosse chaleur, il est parfois difficile de maintenir sa maison au frais si vous n'avez pas de climatiseur. Sachez qu'il existe des astuces afin de rafraîchir votre intérieur et faire face à la canicule. Isabelle Quenin, vous allez nous donner des conseils. Je vais essayer. On va tout miser sur la pénombre. Et en faisant ça, on va s'inspirer de ce qui fait dans les pays, comme le disait Gérald tout à l'heure. Quand on a l'habitude de ces grosses chaleurs, c'est sûr qu'on prend des décisions, comme par exemple équiper toutes ces fenêtres de persiennes, ou à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors là, ce que l'on va faire toute la journée, on va laisser la maison complètement fermée. Pardon. On va laisser la maison complètement fermée, même si la pénombre, le noir, c'est pas très accueillant. On ferme toute la journée et on rouvre que le soir. Et on peut commencer progressivement en suivant la course du soleil, par exemple. À la tombée de la nuit, on va commencer par ouvrir les pièces qui sont restées plus fraîches. Ce sont celles qui sont plutôt orientées vers le nord. Alors, donc, si vous n'avez pas de volet à l'extérieur, si l'immeuble n'a pas de volet extérieur, vous allez mettre des volets à l'intérieur. Si vous pouvez pas non plus, parce que c'est quand même très onéreux, il y a des petites astuces toutes simples. Déjà, pourquoi ne pas doubler vos rideaux avec des rideaux spéciaux anti-chaleur. Ce sont des rideaux en polyester qui vont filtrer l'essentiel des infrarouges jusqu'à 80%. C'est 39 € la paire de rideaux. Vous la mettez un par chambre et déjà vous allez voir que la température va chuter un petit peu, parce que ce qui va être très compliqué, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'une fois que la chaleur est rentrée dans la maison, c'est comment réussir à la faire baisser de 1, 2 degrés et demi. C'est vraiment le maximum. Une fois que la chaleur est installée, c'est compliqué de rafraîchir. Alors ce que vous pouvez faire aussi, et ce qu'on faisait aussi avant, c'est de, par exemple, suspendre des draps mouillés, utiliser les tringles à rideaux. Vous mettez des draps mouillés, des draps humides devant vos fenêtres et vous allez laisser donc toute cette humidité s'évaporer à l'intérieur de la maison et vous allez voir que ça va faire baisser la température de la pièce. Quand vous allez dans les pays du Sud, il y a quelque chose qui nous frappe, c'est que tous les intérieurs des maisons sont blancs. Et c'est vrai que la couleur des volets, des rideaux et des murs joue énormément. C'est-à-dire que les couleurs claires vont renvoyer la lumière et la chaleur. Donc surtout, évitez d'être dans des pièces foncées. Si vous aimez les pièces foncées, pas de souci, mais vous avez qu'à changer de chambre et vous mettre dans une chambre qui, elle, est claire. Et ce sera beaucoup mieux. L'idée, bien sûr, c'est d'avoir une deuxième chambre possible. Oui. Mais c'est vrai que, d'une façon générale, et comme on sait que ces épisodes de canicule risquent de se reproduire, c'est peut-être le bon moment à l'automne de se dire, tiens, je vais repeindre les pièces, je vais repeindre les chambres en mettant, par exemple, des couleurs claires. Alors, nouveauté, mais c'est pas donné, il existe des stores brumisateurs. Ça, si vous êtes à l'extérieur, si vous avez par exemple des vérandas, vous savez que les vérandas c'est génial, c'est la pièce en plus, on peut profiter des premiers rayons du soleil quand on est un petit peu dans le printemps ou dans l'hiver, mais là bien sûr, en cette période de chaleur, la véranda c'est caniculaire. Donc vous pouvez installer des stores à lame, et vous pouvez doubler ces stores ou plutôt leur ajouter en plus un système de brumisateur. Alors ça s'appelle Brumisoft, pour une terrasse de 40 mètres carrés. Bon, ça va vous coûter un peu de sous, c'est 1 700 €. Vous remplissez d'eau et vous laissez l'eau comme ça, un petit brouillard d'eau. Ah oui, comme il y a dans les restaurants, souvent en terrasse. Oui. Et ça fait quoi? On passe dessous ou ça fait... C'est toutes les 5 minutes. Vous Non, ça c'est pour le gazon. C'est que l'arrosage, c'est ça. Mais normalement, tout est... Alors, c'est vous qui choisissez mais quelle fréquence. 1 700 € ça coûte? Exactement. Cher, pour une pièce de 30 à 40 mètres carrés, vous les installez, puis chaque année, vous le réactivez, vous remplissez le réservoir d'eau, et c'est tout simple. Alors après, sachez par exemple que quand vous avez des ampoules, c'est le moment de changer vos vieilles ampoules et de les remplacer par des ampoules fluocompactes qui vont dégager beaucoup moins de chaleur que les ampoules à incandescence classiques ou même les halogènes. Ce que l'on va faire aussi, c'est bien sûr limiter l'utilisation des appareils électriques et éviter que les prises ne soient en plein soleil. Par exemple, vous savez, la prise qu'on laisse, alors quand on recharge son téléphone, en plus on a tous tendance à laisser la prise et puis laisser le téléphone comme ça, enlever le téléphone, mais il y a tout le cordon qui reste. Là, vous enlevez, vous allez également, ce que le disait Gérald de tout à l'heure, limiter l'utilisation du four, de la cuisson, des plaques. Vous allez déjeuner froid ou tiède. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez cuisiner vos plats la veille. Et comme la maison, le soir, elle se rafraîchit, la cuisine, bien sûr, sera plus fraîche. Donc, elle va perdre les degrés générés par la cuisson. C'est bien, ça. Comme ça, vous faites tous vos plats la veille et vous les mangez. Donc, il y a plein de plats en plus, exactement, que vous pouvez goûter tiède. Alors, il y a une chose qui est assez sympa. Là, c'est de la clim futée. Si vous n'avez pas de clim et que vous n'avez pas les moyens de vous installer, vous allez mettre un ventilateur que vous allez orienter vers une bassine remplie de glaçons.
Et l'air, parce que vous savez, le ventilateur, il brasse de l'air chaud. Ça fait de l'air frais ? Mais bien sûr. Et vous rechargez votre bassine en glaçons. Et donc, le ventilateur, il va diffuser de l'air qui sera de l'air frais. Donc ça, c'est vraiment une clim pas chère. De camping, quoi. Exactement. Offrez-vous un éventail ou un petit ventilateur, un petit ventilateur à pile, là, comme ça. Bon, c'est vrai qu'il faut changer les piles, mais bon. Mais tous les ans, attends. Oui, mais non, parce que parfois, ils ont eu une autonomie. Ceux qu'on achète comme ça pas cher, alors souvent, ce sont des personnes âgées qui se les achètent. Et c'est vrai que c'est compliqué quand le petit ventilateur, il arrive au bout de la pile. Bon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille faire les courses. C'est un peu compliqué, surtout qu'on dit bien de ne pas sortir aux heures chaudes. Autre idée à piquer des pays du Sud, vous allez vaporiser votre sol ou laver votre sol à grande eau. Laissez une serpillière bien humide sur le sol, sur le carrelage. Non, vous bougez pas. Mais non. Mais simplement, ça va permettre en s'évaporant, là aussi, de rafraîchir toute la pièce. Alors, puisqu'on parle de clim, sachez aussi que l'ADEME recommande de ne pas tomber dans l'excès et dit qu'il suffit d'un écart de 5 à 7 degrés avec la température extérieure pour avoir suffisamment cette impression de fraîcheur. Isabelle Quenin, quand il fait 40 dehors, vous n'allez pas mettre la clim à 35 chez vous ? Vous la mettez pas à 18. Non, mais pas à 35 non plus. Vous la mettez à 25, 26. Donc c'est pas du tout votre conseil. Mais l'ADEME, là, c'est parce que je sais que vous êtes un obsessionnel et qu'à chaque fois vous me dites, oui, je veux pas monter dans ta voiture, ou je veux pas aller dans votre maison parce qu'il fait trop chaud. Surtout parce qu'on y boit trop. C'est différent. Pour se réhydrater. 7 degrés d'écart suffit pour avoir une impression de fraîcheur. Professeur Françoise Forest, qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Parce que quand il fait 40 dehors, on va pas mettre la clim à 35. Quand il fait 40, il faut baisser quand même en dessous. 25, 28, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas mettre à l'américaine. Il ne faut pas parce qu'en plus, là, vous risquez de vous prendre un coup de froid. Mais des températures à 40, c'est quand même extrêmement rare. Oui, mais là, elles arrivent, c'est pour ça. Oui, mais le conseil de l'ADEME, c'est ça. C'est quand il fait. De la dame ou de l'ADEME ? L'ADEME. L'ADEME, quand il fait 32, il ne faut pas baisser de plus de 7. Effectivement. Quand il fait 40, c'est beaucoup. Il ne faut surtout pas faire marcher sa clim à fond. Oui. Et puis vous savez qu'il y a une alternative à la clim que l'on connaît moins, c'est le rafraîchisseur d'air. Alors comment ça fonctionne ? Ça va refroidir l'air par évaporation. Ça fonctionne avec un réservoir que vous allez remplir d'eau froide. Là aussi, vous pouvez mettre des glaçons, donc l'eau sera vraiment fraîche. Le rafraîchisseur, il va aspirer l'air chaud qui est dans la pièce. Il va le faire passer, si vous voulez, à travers ce filtre d'eau fraîche. Et il va le renvoyer, donc, une fois qu'il va être refroidi. Alors, ce qui est bien, parce que ça coûte beaucoup moins cher que la clim, on en trouve de 60 € jusqu'à 400. Donc, comme disaient nos mamans, on en a toujours pour notre argent. Ceux qui coûtent 60 € font du bruit. Donc, c'est ce que disait Anne tout à l'heure, c'est vraiment gênant. Vous en avez à 150 € qui sont vraiment bien. Ça coûte beaucoup moins cher que la clim. Mais là, vous ne pouvez pas les régler. Ça rafraîchit l'air, mais ça ne le refroidit pas comme une clim.